bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On vient tout juste d'arriver dans notre deuxième ville qu'on visite en Thaïlande, qui est Ayutthaya. Le trajet de Bangkok est vraiment rapide, c'est comme entre 1h30 et 2h, il n'y a vraiment rien à signaler, c'est sur l'autoroute tout le long. On est dans un beau petit guesthouse, la chambre est vraiment mignonne. Particularité, première fois qu'on a ça depuis le début de notre voyage, notre salle de bain est extérieure, mais elle est privée. Elle est connectée directement à notre chambre. Notre lieu d'hébergement propose des tours de bateau qu'on peut réserver directement avec eux. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas. Ça commence à 3h30, puis ça termine vers 6h30, fait qu'au moment du coucher de soleil. Puis on visite 3 temples, puis ça se passe en bateau tout le long pour se déplacer. Fait que ça risque d'être fort agréable. Le Wat Phanan Chuen Hurawian, pardonnez-moi si la prononciation est mauvaise, date de l'an 1924. Des milliers de statues garnissent les murs, mais c'est surtout la magnifique statue dorée de Bouddha haute de 19 mètres qui capte notre attention. Ensuite, direction le Wat Phutthai Sawan. C'est un des plus importants monastères royaux durant le règne du premier roi d'Ayutthaya. Il fut complété en 1953. Le dernier fut le Wat Chai Wattanaram, c'est un des plus célèbres de la ville et fut construit en 1630 pour honorer la mère du roi Prasat Togne. Le style architectural est fortement influencé par les temples d'Angkor au Cambodge. Avec la chaleur de fou, on est seulement sorti vers 4h, dépassé de l'après-midi de notre chambre d'hôtel pour se rendre au parc Boeng Praram. C'est un parc comme historique, archéologique, il y a plusieurs temples. En tant que tel, le parc est gratuit, mais il y a plusieurs temples les plus gros qui sont payants. On vient d'en payer un comme environ 2 $ canadiens. C'est vraiment agréable, mais surtout, il y a un truc spécial dans le parc, je pense que ça vaut déjà de se rendre. C'est la tête d'un Bouddha qui est intégrée comme dans des racines d'arbres.
Sur le chemin du retour, on croisait un night market. Évidemment, on était tenté de regarder. Mais là, on n'a pas juste été tenté de regarder, on a acheté. Checkez, la table est pleine. Pleine de stock. Il y a tellement de trucs qu'on n'avait jamais vu, jamais goûté. Il y a 2 trucs qu'on sait qu'on aime. Je vais tout vous montrer ça, là. On est tellement fébrile là, de goûter à tout ça, là. Évidemment, comme breuvage, on s'est pris des smoothies. Antoine, son classique à la lime. Moi, j'ai goûté à l'orange. Les oranges qu'on a vues jusqu'à présent en Asie du Sud-Est sont souvent très petites, un peu plus grosses que nos clémentines, puis ont un goût très très fort. C'est quasiment artificiel. C'était comme une slotch. C'est vraiment bon par contre, mais c'est comme pas naturel comme goût, là. On va commencer par goûter à ça. On a regardé en ligne. Comme Antoine dit, ça sent le chien mouillé. C'est vraiment pas attrayant. En regardant, c'est sucré. Ce serait comme un dessert. C'est un peu comme une meringue. Nous, ce qui nous avait attiré, c'était le look taco. Puis ce serait un dessert qui daterait de l'époque d'Ayutthaya. Fait qu'on est vraiment à la bonne place. T'es prêt, Chin? C'est difficile à décrire. Ça goûte un peu ce que ça sent. C'est pas horrible, mais je capote pas, mettons. Ça surprend. On pensait que ça allait être salé. On apprend que c'est sucré. Sincèrement, je suis pas capable de te dire qu'est-ce que ça goûte. Je suis pas capable de vous décrire ce que c'est. C'est vraiment spécial. C'est la première fois que je goûte ça. C'est un peu comme une petite meringue au centre, avec un goût indescriptible. La petite pancake est bonne, mais je sais pas si j'aime ça, tu sais, comme... On va le manger, mais j'en rachèterai pas. Là, on entame le repas principal, on va dire, après avoir mangé le dessert en premier. Rien à signaler, je sais pas c'est quelle viande. C'est correct. Le riz aussi. Il y a des petits piments sur le dessus. On continue de manger. Il n'y a pas de faim. Là, on a des genres de beignets aux crevettes. Puis on a une petite sauce qui goûte un peu sucrée. Ça promet. Très bon. Rien à signaler de mauvais. 8 sur 10. J'adore les fruits. Fait que quand j'envoie l'argent brûle de la main. Puis là, pour 20 bahts, ce qui est moins qu'$1, j'avais ce gros sac-là de pommes vertes là, en italique. Là, je suis pas convaincue. Là. Le sucre rosé. Selon Antoine, ça devrait ressembler aux pommes qu'on avait goûtées précédemment à Ho Chi Minh Ville. Je sais pas si vous vous souvenez. Puis on pensait que ça allait être sucré, puis c'était vraiment pas sucré, c'était vraiment paillable. De 1, le sucre, de 2, les petites pommes qui goûtaient le gazon. Fait que j'espère que ça va être meilleur. À date en Thaïlande, il y a beaucoup plus un peu de sucre. Les Thaïlandais aiment le sucré. Fait que j'ose croire que ça va l'être. Je viens de sentir, là. Puis je trouve que ça me fait penser aux petits bonbons qu'on achetait à Dalat aux fraises. On dirait que c'est ça. Genre acidulé aux fraises et du sucre. Vraiment une vérité. C'est beau. Moi, je trouve ça bon. Puis avec ça, ça vient juste un peu sucré. Sincèrement, moi, je trouve ça très bon. Ça n'a pas un grand goût. Update, en regardant en ligne, en faisant une recherche à partir de Google Photos, c'est de la goyave. Quelle belle surprise! Mais en le sachant, on dirait que je comprends. Il y a une fois, on avait bu un jus genre à la goyave, puis on avait vraiment pas aimé ça. On avait trouvé que ça goûtait comme l'herbe, le foin, ouais, la pelouse. Mais grâce au sucre, c'est tolérable, ça se mange très bien, même que moi je trouve ça très très bon, mais c'est pas dans les cordes d'Antoine. Le buffet se poursuit, on vient de terminer la goyave au complet. J'avais acheté du mango sticky rice. Ouf, on commence à être plein. On a eu ça, croustillant, à mettre dessus. Plus, je pense c'est comme du lait de coco, sûrement, à rajouter sur le riz. On mange ça, après il reste 2 trucs à manger. On a fini l'immense haul qu'on a fait au marché. Bon, le mango sticky rice est bien mangé. On a vu des petits beignes comme ça. Ça me fascine quand ils remplissent les sacs d'air comme ça. Là, on peut shaker un peu, là, puis là, ils ont tous bien de sucre. Je me demande vraiment... Bon, ça va peut-être être juste des beignes de base, mais j'ai pas l'impression. Oh, ça sentait l'Amérique quand on ouvre le sac. Ils sont tellement adorables. Des bons petits beignes, là. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas mangé des trucs aussi sucrés depuis qu'on est arrivé en Asie. Bon, on va arrêter de vous casser les oreilles avec ce qu'on goûte. Là, on a repris les fameux genre de petits beignets, là, comme coconut et maïs. Il n'y avait pas coconut, mais c'est pas grave parce que maïs, c'était renversant.
On y a goûté pour la première fois au plus grand marché de Bangkok. Et puis, waouh! Quand j'avais demandé à la dame qui était au kiosque, j'avais dit c'est quoi tes saveurs favorites? Elle nous avait dit patate douce, taro et maïs. Puis nous, on était comme ouf, tu sais, me semble ça s'accorde pas très bien. Mais finalement, c'est vraiment très très bon. Fait que là, on termine notre dégustation avec ça. Puis demain soir, sans surprise, on va retourner souper là-bas. On va sûrement pas autant acheter de trucs, là. Mais quand même, il va y avoir une autre dégustation, très probablement. Notre visite de la ville historique d'Ayutthaya s'est poursuivie pour une deuxième journée. Cette cité fut une des plus grandes villes du monde lors de son apogée au XVIIe siècle. Elle fut conquise par l'armée birmane en 1767. Les ruines sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur quelques sites de certains temples payants, nous avons vraiment apprécié la possibilité d'y emprunter un parapluie pour se cacher du soleil. Nous avons ensuite longé le parc Boueng Praram en quête de trouver d'autres temples. On vient de s'asseoir puis de revenir au parc qu'on était venu hier soir. Puis sincèrement, là, il fait tellement chaud. Je peine à comprendre où est-ce qu'on puise toute l'énergie pour visiter à cette chaleur-là. C'est encore une fois extrêmement chaud. Je me doute que c'est un ressenti 44-45 environ. C'était même pas tout ombragé parce qu'on a fait comme un grand tour un peu du parc pour essayer de voir le plus de temples possible. Mais ouf, c'est difficile de visiter, d'être capable d'apprécier. Quand c'est chaud comme ça, là, sincèrement, là, c'est écrasant. Le night market est supposé d'ouvrir vers 4 heures. On est allé vers comme 4h20, puis les stands étaient encore en train de s'installer. Là, c'est quand même... Ben non, c'est pas dommage, mais c'est parce qu'on s'attendait juste à commencer à manger là. Fait qu'on s'est pris quelques trucs. On est venu au parc, on va repasser un peu plus tard parce qu'il y avait des trucs qu'on voulait remanger d'hier qui n'étaient pas encore là. J'ai pris une boisson au roselle. C'est très floral. Moi, ça me plaît quand même. Il y a beaucoup de glace, fait que j'aime ça. J'ai remis un peu de l'eau pour le diluer. J'y avais goûté quand on est arrivé durant notre balade en bateau. J'en avais acheté. Antoine a pris son éternel shake à la lime, qui est très très bon. Puis pour commencer à souper, on ne commencera pas par le sucré cette fois-ci. On s'est pris de la viande. Puis, ayant la dent sucrée, on a déjà chacune une grosse gaufre. Moi est aux fruits, puis Antoine est au raisin. On y avait aussi goûté à des gaufres comme ça au raisin, puis c'était très bon. Mais c'est sûr que c'est bon, c'est des gaufres, là. Je trouve quand même que la pâte, elle goûte quand même beaucoup la vanille, puis un peu comme le gâteau de fête. Antoine n'est pas d'accord, mais je vous avais dit que j'avais pris aux fruits. Première bouchée, et ça goûte fruité. Mais là, plus je mange, hey, j'ai des maïs dedans. Je l'ai tellement pas vu venir, parce qu'il y avait une gaufre avec du maïs. Puis là, regardez qui est venu nous accompagner. Un beau chien, il s'est déplacé, juste se coucher à côté de nous. J'ai réalisé, là, vu que je suis sur le bord de la finir, que quand c'était écrit Mixed Fruit, c'était tous les fruits qu'il y avait d'offerts sur son comptoir. J'ai du raisin, j'ai de la banane, puis il y avait des gaufres aux bananes, puis j'ai du maïs. Fait qu'on va le considérer comme un fruit cette fois-ci. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!